Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Bateauscopie, un Bateauscopie aujourd'hui pour parler expérience de navigation. Je suis sur le stand Excess Catamaran sur le Yachting Festival de Cannes et Excess annonce les premiers développements issus des discussions engagées avec les amateurs de la marque sur Internet au travers de l'Excess Lab. Je suis avec Thibaut de Montvalon, le directeur de la marque, pour en parler avec nous. Thibaut, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Thibaut, il y a 6 mois, chez Excess Catamaran, vous avez décidé d'innover dans la relation client en lançant un concept très novateur dans le nautisme, c'est l'Excess Lab. En quoi ça consiste l'Excess Lab ? Écoutez, l'Excess Lab, c'est une plateforme digitale, un site internet, une plateforme internet où on interagit avec les passionnés de bateaux, nos clients de demain, je l'espère, mais en tout cas toute la communauté des voileux. Et on interagit sur le thème de la conception des bateaux. Donc en fait, on partage avec eux nos sujets en tant que constructeurs de bateaux et on leur demande leur avis quant à la conception du bateau de demain, de ce qu'ils souhaiteraient voir, et on recueille aussi leurs suggestions pour des idées d'innovation. Donc en fait, c'est une plateforme de co-conception du catamaran de demain. En fait, c'est du collaboratif. Tout à fait, c'est du collaboratif et c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est une mine d'or de nouvelles idées et ça nous permet aussi de valider à nous les choix qu'on va faire sur les bateaux de demain. On a des idées qui viennent de chez nous, mais encore faut-il poser la question à nos futurs clients de savoir qu'est-ce qu'ils veulent voir à bord de nos bateaux. Quelque part, c'est assez logique finalement que ce soit Excess qui fait ça parce que vous avez une marque assez jeune, assez conviviale, des millénials. Et en fait, c'est une génération qui est très collaborative quelque part. Je l'espère. En tout cas, effectivement, c'est la communauté à laquelle on souhaite s'adresser. Donc, ça fait tout son sens chez Excess. Et ça fait aussi son sens parce que le positionnement de la marque Excess, il est innovateur par essence. On connaît bien le marché des catamarans, on connaît le positionnement de la plupart des acteurs du catamaran aujourd'hui, mais le positionnement qu'on offre avec Excess, qui est un catamaran sur lequel on prend du plaisir à faire de la voile, mais qui est accessible techniquement et économiquement, c'est une veine ou un positionnement dans le marché qui est nouveau. Et donc effectivement, ce type d'initiative comme l'Excess Lab, c'est complètement cohérent avec cet aspect innovant, la nouvelle proposition de catamaran qu'est Excess. Alors justement, aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 idées qui sont remontées au travers de l'Excess Lab et qui sont en cours de, on va dire, développement, je ne sais pas si c'est le bon terme, au sein de vos équipes sur vos prochains bateaux et peut-être des adaptations sur la gamme existante. Alors, première idée qui est remontée. Alors la première idée, ça portait déjà sur le gréement. Donc en fait, c'était une réflexion qu'on avait en interne quant à nos futurs modèles, réfléchir, de se dire est-ce qu'on voulait mettre des gréements, des phoques autovireurs ou des génois à recouvrement à bord de nos bateaux. Aujourd'hui, l'ensemble de notre gamme a des phoques autovireurs. On se posait la question pour les futurs modèles, phoques autovireurs ou génois à recouvrement. On avait des idées en interne sur ce qu'on voulait faire sur les prochains Excess, mais on souhaitait consulter le marché pour savoir, en tant qu'utilisateur, si les personnes qui naviguent en catamaran préfèrent avoir un génois avec plus de surface de voile, quitte à avoir le manœuvré dans un virement de bord ou un empannage, ou est-ce qu'ils préféraient le confort du phoque autovireur. Et donc on a porté ce sujet à consultation. En fait, ce qui est intéressant sur l'Excess Lab, c'est qu'on ne fait pas que poser la question. On pose la problématique avec la réflexion de tous notre bureau d'études, tous nos experts, nos architectes, VPLP, donc vraiment des experts sur le sujet. On pose les plus et les moins de chacune des options pour pouvoir ensuite le soumettre à la communauté Excess Lab et récolter les votes et avoir le feedback. Et on a un feedback qui était très instructif et qui nous permet de nous donner une bonne idée de ce qu'on va faire sur les bateaux de demain. Et alors ? Écoutez, je ne peux pas vous révéler aujourd'hui, on vous présentera sur le futur bateau, mais je vous invite à aller visiter l'Excess Lab et ça vous donnera une indication de quelles étaient les préférences des membres. Alors ensuite, deuxième idée qui est remontée des membres de l'Excess Labs. Écoutez, cette idée-là, la deuxième, je la trouve encore plus intéressante parce qu'elle vient d'un membre de l'Excess Lab et qu'elle paraît d'une telle évidence qu'on s'interroge sur le fait de ne pas avoir encore développé cette fonction. Donc la fonction, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas
l'eau de pluie qui tombe sur nos bateaux pour la récupérer et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système de récupération des eaux de pluie à bord de nos bateaux. Et donc, C'est incroyable parce que, effectivement, quand vous le dites comme ça, c'est tellement évident. c'est d'une telle évidence. Je me rappelle, ce poste a eu lieu un soir dans la semaine, ou bref, je vais sur l'Access Lab, je regarde cette contribution, parce que je reçois une alerte d'une contribution, je lis l'alerte et immédiatement, je prends mon téléphone, j'appelle notre bureau d'études, j'appelle Hervé Pifto qui s'occupe du développement produit. Je lui dis, mais Hervé, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas déjà ça sur nos bateaux et même sur l'ensemble des catamarans? On a une telle surface de pont qu'on navigue dans des zones qui sont essentiellement tropicales, on consomme de l'eau pour faire la vaisselle ou pour les très gros bateaux, même nettoyer les ponts des bateaux. Mais c'est d'une telle évidence qu'installer un système de récupération d'eau me paraît, encore une fois, je ne comprends pas qu'en 30 ans de développement de bateaux, alors certaines marques le font ou proposent des alternatives, mais en tout cas chez nous c'est quelque chose qui n'existe pas et ça me paraît très évident. Et donc j'étais très heureux de cette contribution et ça prouve que l'Access Lab, ça permet d'amener des idées qui ne sont pas sur la table chez nous, ou pas encore. Incroyable, quelque part. Alors, ces deux idées, quand est-ce qu'on va les voir concrètement? D'ici combien de temps va-t-on les voir mises en application? Écoutez, la première idée donc, sur le choix de phoque autovireur, phoque à recouvrement, ce sera la découverte sur notre futur modèle et on va lancer au cours de l'année 2022, donc prochainement, le prochain modèle XS. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous aurez des informations au début de l'année 2022. La mise en œuvre de la première application sera notamment révélée au travers de ce futur modèle. Et ensuite, la deuxième idée, donc la récupération d'eau, c'est quelque chose qu'on va mettre en œuvre aussi prochainement. Pas sur le tout prochain modèle, parce qu'il était déjà très avancé dans les tuyaux et que ça nécessite de reprendre des dessins, des études. Mais je l'espère sur le modèle qui suivra derrière. Et peut-être, si on trouve un système intelligent, la possibilité de le rétrofiter sur les modèles existants. Donc, pas d'ici 12 mois, mais je l'espère rapidement. Merci beaucoup, Thibaut. Je vous en prie, Nicolas.